De nombreux éléments de l'histoire de la saison 2 de Silo s'éloignent considérablement des livres, ouvrant la voie à l'adoption de nombreux éléments originaux par la série. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Après que la saison 1 ait terminé son parcours en couvrant approximativement la première moitié de Wool, la saison 2 reprend là où on s'est arrêté et couvre les chapitres restants du premier livre de la trilogie originale. Avec cela, les saisons 1 et 2 adaptent la plupart des arcs du premier livre, laissant le deuxième et le troisième pour les saisons 3 et 4. Tout en couvrant la plupart des aspects du premier livre, les saisons 1 et 2 n'hésitent pas à introduire bon nombre de leurs propres ingrédients, qu'il s'agisse de présenter des personnages comme la juge Meadows et Camille Sims ou d'apporter de nouveaux rebondissements à l'histoire de Juliette. La série prend de nombreuses dispositions pour garantir qu'elle ajoute plus de profondeur à l'histoire des livres. Bien que certains de ces ajouts semblent inutiles, d'autres enrichissent efficacement le monde de la série et améliorent le développement des personnages. La saison 1 a fait allusion à des développements romantiques potentiels entre Juliette et Lucas. Cependant, après que Lucas ait été envoyé dans les mines et que Juliette ait quitté le silo 18, la série ne leur laisse aucune possibilité de continuer là où ils avaient commencé. Tout au long de la saison 2, Lucas et Juliette ne se parlent pas du tout, car pendant que Juliette est occupée à trouver des moyens pour retourner dans le silo 18, Lucas se concentre sur la lettre de Salvador Queen pour Bernard. Dans les livres, les deux personnages ne se séparent jamais. Contrairement à leur homologue de la télévision, Juliette et Lucas restent en contact même après le départ de Juliette. Lucas aide non seulement Juliette à comprendre ce qui se passe dans le silo 18, mais il tombe aussi progressivement amoureux d'elle. Même lorsque Juliette revient enfin dans le silo 18 vers la fin du premier livre, elle trouve la paix en sachant que Lucas est toujours là. La série pourrait poursuivre cette histoire dans les saisons à venir. Vers la fin de la saison 1, Bernard se sent trahi par Lucas après avoir appris que Juliette lui a demandé de l'aide. Par pure colère, il le condamne à travailler dans les mines pendant 10 ans. En raison des conditions difficiles dans les mines, la plupart des citoyens des silos survivent à peine plus de quelques années en y travaillant. Lucas a de la chance lorsque la juge Meadows informe Bernard de son intelligence. Après avoir tenté de convaincre Meadows de devenir son ombre, Bernard se tourne finalement vers Lucas après sa mort, espérant qu'il l'aidera à découvrir la vérité derrière la lettre de Queen. Dans le matériel source, c'est différent. Le responsable n'apprend pas initialement les liens de Lucas avec Juliette et fait même de lui son ombre sans hésitation peu de temps après que Juliette ait quitté le silo 18. Lucas reste le premier et unique choix de Bernard pour être son ombre, sans aucun autre concurrent pour le rôle. L'un des personnages les plus intrigants de la saison 2 est Salvador Queen. La série ne révèle jamais son visage mais le mentionne à plusieurs reprises. Son nom apparaît pour la première fois sur une copie du pacte dans la saison 1, soulevant de nombreuses questions sur qui il est et comment il se connecte au passé du silo 18. La saison 2 approfondit son histoire en révélant qu'il était le maire du silo 18 lorsque la dernière rébellion a eu lieu. De nombreux citoyens de la structure souterraine l'insultent également et même les membres de sa famille tentent de se dissocier de lui. Cependant, Bernard entreprend de découvrir la vérité sur sa lettre énigmatique lorsque Meadows laisse entendre que son message est la raison pour laquelle elle s'est éloignée de son rôle d'ombre de Bernard et a passé le reste de ses années à consommer de l'alcool dans son appartement. De nombreux aspects de l'histoire de Queen restent un mystère, mais les derniers épisodes de la saison 2 confirment que lui aussi a entendu parler du dernier recours et de l'algorithme avant sa mort. Comme Meadows, lui aussi a finalement perdu confiance dans le système et a écrit une lettre énigmatique pour exprimer sa colère et sa frustration envers les fondateurs. Sauf que, dans les livres, Salvador Queen n'existe pas. La saison 1 induit efficacement les téléspectateurs en erreur en leur faisant croire que le pouvoir judiciaire est composé des principales personnalités du silo. Cependant, plus la saison approche de sa fin, plus il devient évident que Bernard est chargé de tirer toutes les ficelles de la structure souterraine. Juliette aussi apprend à ses dépens que des gens comme Meadows, qui semble être au sommet, adoptent simplement une illusion du pouvoir. La deuxième saison approfondit l'histoire de Meadows, soulignant à quel point elle a soif de liberté et en sait beaucoup plus sur le but des fondateurs que Bernard. La série laisse même entendre qu'elle était l'intérêt romantique de Bernard avant de perdre toute confiance dans le système et de se distancer de la hiérarchie. L'histoire de Meadows ajoute une nouvelle profondeur au scénario de la saison 2 et fait même paraître Bernard beaucoup plus humain. Pour cette raison, il est surprenant qu'elle ne soit même pas un personnage dans les livres et même le judiciaire est à peine mentionné dans l'histoire originale. Knox et Shirley sont décrits comme deux des principales figures de la rébellion des machines. Ils utilisent leur prouesse technique et stratégique pour riposter contre Bernard, même après que Bernard ait recouru à des méthodes extrêmes pour les éliminer. Dans la série, Knox reste en vie avant que le générique de la saison 2 ne commence et vit assez longtemps pour voir Juliette rentrer chez elle. Dans les livres, Knox n'a pas cette chance et meurt avant de pouvoir revoir Juliette. La saison 2
contrarie brièvement le personnage de Martha Walker en montrant comment elle tombe dans le piège de Bernard et lui permet de la manipuler. Lorsque Bernard la menace de faire du mal à son ancienne partenaire, Carla, si elle ne se conforme pas à lui, Walker se rend et balance sur les machines. Cependant, la série la rachète lorsqu'elle parle secrètement à Knox des plans de Bernard et aide les machines à tendre un piège contre Bernard et son équipe. Aucun de ces événements ne se produit dans les livres, même si Martha et Walker se révèlent également être un ancien couple. Quelques instants avant que Meadows ne meure dans les bras de Bernard, il lui fait porter un casque VR pour lui donner un aperçu de ce à quoi ressemblait le monde extérieur avant. Alors que Bernard la guide à travers les expériences VR, il dit « réserve biologique de la forêt nuageuse de Monteverde en 2018 », ce qui confirme que le monde allait bien en 2018 et qu'il était loin d'être un désert apocalyptique. Avec ce détail, on peut raisonnablement évaluer que le monde, l'événement final qui a forcé les humains à vivre en silo, s'est produit après 2018. Puisque Bernard mentionne que les fondateurs ont créé les silos 352 ans avant la chronologie actuelle, l'année en cours dans la série devrait être au-delà de 2370. Dans les livres, la construction des silos commence en 2059 avant de s'achever en 2052. Pendant ce temps, la chronologie actuelle, qui suit l'histoire de Juliette, se déroule vers 2345. Dans les romans, cela souligne que la construction des silos se situe plus loin dans le futur dans les livres, mais que la chronologie actuelle de la série est en avance sur celle du matériel source. Dans l'histoire, Bernard cède vers la fin après avoir pris connaissance du dernier recours et des véritables motivations des fondateurs. Cependant, tandis que la version du personnage de la série tente de sortir pour profiter de quelques minutes de liberté, celle du livre tente de se suicider. Vers la fin de Wool, Juliette se précipite au silo 18 croyant que Lucas est envoyé pour le nettoyage. Lorsqu'elle arrive au sas du silo 18, elle trouve un homme assis, là, prêt à brûler par les flammes de la chambre. Croyant qu'il s'agit de Lucas, Juliette tente de le sauver en mettant une couverture protectrice sur elle et lui. Cependant, l'homme la repousse, lui faisant comprendre qu'il est Bernard. Bernard meurt brûlé vif, tandis que Juliette subit des blessures graves. Dans la série, Bernard empêche Juliette d'entrer dans le sas et n'a pas l'intention de mourir dans la chambre. À sa grande consternation, il se retrouve piégé dans la pièce, les forçant à se baisser alors que les flammes arrivent. Dans les livres, l'héritage ne comprend qu'une série d'encyclopédies que l'on peut utiliser pour acquérir des connaissances sur les temps anciens et sur d'autres aspects du monde extérieur. Au lieu de présenter uniquement des livres physiques dans le cadre de l'héritage, la saison 2 montre comment elle comprend également une énorme base de données de ressources numériques. Cela est logique puisque Silo se déroule dans le futur et que les livres physiques ne peuvent stocker qu'une quantité limitée d'informations. Bien que certains des changements apportés par rapport au livre soient discutables, il s'agit d'un changement qui l'améliore et rend la série plus réaliste. La série ne mentionne jamais explicitement le terme algorithme. Toutefois, les téléspectateurs peuvent remarquer que lorsque Lucas interagit avec la voix dans le tunnel, la voix est appelée l'algorithme. La même voix accueille Lucas dans le coffre-fort dans un épisode précédent. Prévient Bernard lorsque les machines lancent une fusée vers les niveaux supérieurs et choisit finalement Camille plutôt que Robert dans le final de la saison 2. Tous ces développements autour de l'algorithme suggèrent qu'il s'agit d'une IA complexe conçue par les fondateurs pour assurer l'ordre dans les silos. Dans les livres, une décision doit être prise par un programme relativement simple appelé l'algorithme. Après avoir pris en compte divers paramètres, l'algorithme décide d'un choix cornélien. Bien que l'algorithme semble jouer un rôle similaire dans la série, son fonctionnement interne semble plus complexe et fondé sur une IA. En tant qu'adaptation, c'est normal d'avoir des changements. C'était les changements qui ont été apportés pour la saison 2. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Si tu as des choses à rajouter, n'hésite pas à le faire dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.